Alors, chers amis golfeuses, chers amis golfeurs, on me demande souvent, lorsque j'ai quelqu'un qui m'appelle au téléphone ou lorsque c'est un des golfeurs à qui j'ai fait des clubs qui en a parlé à un de ses amis, eh ben, qu'est-ce que je fais exactement? Qu'est-ce qu'ils font exactement chez Golf Swing? Alors, je vais vous expliquer tout ça plus en détail, mais tout d'abord, je voudrais vous présenter mon associé, Olivier Gossier, qui est enseignant professionnel de golf à Noisy-le-Roi, diplômé d'État, membre de la PGA, qui a accepté, je dirais, dès la création de Golf Swing Club sur mesure, de participer à l'aventure qui était engagée. Alors je veux dire que je l'ai particulièrement apprécié parce que j'estimais absolument indispensable d'avoir auprès de moi un spécialiste du swing qui reste bien évidemment le premier facteur de réussite dans le bon golf. Mais à ce moment-là, Olivier m'a dit tout de suite, bah, écoute, oui, moi je suis tout à fait partant pour cette aventure, parce que je considère effectivement tout d'abord que, nous, les pros de golf, on ne nous a absolument pas appris, alors c'était il y a de nombreuses années déjà, mais on ne nous a absolument pas appris comment fonctionnaient les clubs de golf, et alors ça a probablement changé maintenant. Et deuxièmement, parce que personnellement, me disait-il, je pense qu'effectivement, ça peut être d'un apport très important en vue d'un meilleur jeu. Alors bien sûr, je travaille également et je coopère également avec d'autres excellents pros de golf dans la région parisienne, parce que c'est indispensable. Et je penserai également, plus particulièrement à Noisy-le-Roi, également à Stéphane Bachose et à Olga, parce que nous partageons, je dois dire, la même vision et la même philosophie quant au principe d'apprentissage du swing de golf en particulier. Alors Olivier, je te passe la parole pour que tu nous dises un petit peu comment tu vois les choses. Oui, merci André. Effectivement, ça fait quelques années maintenant que j'enseigne. Professeur de golf, évidemment, quand il a un nouveau client dans ses bras, il essaye de lui donner le meilleur swing. C'est finalement le geste le plus fluide, le plus répétitif possible, celui avec lequel il se sentira mieux. Et immédiatement, d'ailleurs, c'est sensitif. Un bon swing est sensitif et on se sent bien. Le petit hic que je vivais dans l'enseignement, c'est que par moment, et même trop souvent, j'étais entravé dans mon projet par des outils qui étaient ou trop longs, ou trop lourds, ou trop rigides, ou trop fermés, et je ne pouvais pas aller au fond des choses. Quand André m'a proposé de m'associer, je sentais qu'il me manquait justement cet outil, cette façon de faire, et je pense en tous les cas qu'on a trouvé une très belle complémentarité, une très belle synergie aussi. Oui, alors là, Olivier, là, tu as parlé de synergie. Alors ça, c'est tout à fait effectivement ce que nous recherchons. Et puis, tu as également évoqué ce qui tourne autour finalement des sensations. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas uniquement parce que c'est plus agréable, parce que c'est plus confortable, parce que voilà, ça fait plaisir. Non, des bonnes sensations conduisent à un swing répétitif. Alors que des sensations qui ne sont pas bonnes, eh bien, immanquablement, vont faire que le golfeur va chercher, même malgré lui, c'est inconscient, il va chercher des bonnes sensations et en les cherchant, eh bien, il fera une chose, il en fera une autre, il en fera une troisième et son swing ne sera jamais répétitif. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Et à ce sujet, pour relier ça à la partie et l'aspect technique du club making, je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes par exemple au moment de la transition, là-haut, vous voyez, ben, il se produit en fait une certaine courbure du shaft. Cette courbure du shaft va faire que le moment d'inertie, c'est-à-dire la résistance à la rotation du club, va être modifié. En fait, à ce moment-là, s'il se courbe plus, il y aura moins de résistance. S'il se courbe moins, il y aura plus de résistance. Mais vous vous rendez compte que, bien évidemment, que c'est quelque chose d'essentiel. Si vous vous sentez bien ici au moment de la transition, parce que le profil du shaft correspond et que l'équilibre du shaft correspond à ce qui est en phase, en harmonie avec votre swing, vous serez répétitif. Alors que si vous ne l'êtes pas, ben vous chercherez en permanence. Effectivement, ce flex, la flexibilité du shaft et le profil du shaft va favoriser une fluidité dans le mouvement. Cette fluidité est le sens même d'un mouvement rythmé en 3 temps, parce que le swing, c'est dansant.
C'est pas rigide, c'est pas un 2 temps, c'est pas le défilé militaire. À partir de là, vous ouvrez le golfeur à une possibilité de réglage dans son geste. S'il se sent bien avec son outil, il est ouvert à la possibilité de changer son geste. Alors là, on va avoir effectivement le profil du shaft qui va jouer, on va avoir la longueur du club, on va avoir l'équilibre du club, et tous ces paramètres vont se conjuguer pour arriver ou pas effectivement à un swing agréable pour le golfeur. Il est plus régulier dans sa frappe et on sent qu'il est heureux. Évidemment, il faut le valider, il faut tester, regarder autour si on peut améliorer, mais c'est un point très très important, cette optimisation des sensations. Et je voudrais venir aussi sur un point tout à fait spécifique, la question du grip. Souvent on n'y prête pas assez d'attention, on se dit bon bah oui ça ira, puis alors on voit des grips complètement usés, etc. Bon, le grip c'est très très important, ça va modifier, s'il n'est pas adapté, ça va modifier le swing. J'ai eu il y a quelques jours un golfeur d'un bon niveau, il était très bien avec un certain grip, quand je lui en mettais un autre qui pourtant lui plaisait, ça faisait, excusez-moi, mais vraiment n'importe quoi. Alors très très vite on est revenu au premier grip et à ce moment-là il est revenu dans un swing qui était tout à fait excellent. Alors effectivement le grip c'est le seul point de contact qu'on ait avec l'outil. Les grips sont en général standards au niveau de la taille et pourtant on essaye tous de trouver le gant qui correspond à la taille de sa main pour avoir une deuxième peau. Le grip c'est ce qui va donc permettre la juste pression et la juste organisation. Et beaucoup de choses, je dirais même que le bon swing vient des mains. Un très bon joueur de golf libère le club dans la descente. Il release, comme on dit. Et cette capacité à relâcher les poignets au moment de l'impact, au-delà de la connaissance technique, au-delà de l'aptitude à le faire, il faut savoir se sentir bien. Il faut pouvoir se sentir bien. Si votre grip est trop gros, si votre grip glisse, si votre position de main n'est pas bonne, ce n'est pas possible. J'ai certains moyens, certaines méthodes qui me permettent parfois d'aider le golfeur à trouver le bon geste, à trouver le bon release. Mais il arrive également relativement souvent que ça ne soit pas possible. Et à ce moment-là, eh bien, je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Je ne vais surtout pas faire des clubs de golf qui vont quand même coûter un petit peu d'argent et qui n'aideront pas véritablement le golfeur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire au golfeur, bah, écoutez, là c'est très bien, vous avez un bon potentiel, en général c'est tout à fait le cas, mais il y a un problème que les clubs de golf ne vont pas résoudre. Alors je vous conseille d'aller voir votre pro si vous en avez un en qui vous avez confiance, ou autrement eh bien, d'aller voir mon associé Olivier Gossi qui sans aucun doute vous remettra ça en place très rapidement parce que notamment, et ça c'est important, parce que je sais qu'Olivier ne fait pas rentrer les golfeurs dans un carcan, ce qui souvent fait peur aux golfeurs, mais va s'adapter au cas particulier de chaque golfeur et le corriger très habilement, je dirais, à la marge, en lui donnant également ce qui me paraît essentiel, les bonnes clés, mais des clés appuyées sur des images que le golfeur va pouvoir retrouver, n'est-ce pas? Et ça également, c'est essentiel, parce qu'autrement, on voit très bien la leçon de golf qui est là. Le golfeur, pendant la leçon, ça va très bien, il est corrigé par le pro, il se retrouve après livré à lui-même sur le parcours et il ne sait plus du tout comment faire. Donc cette question d'image et de clés me paraît absolument essentielle. Quand je sens que le swing ne peut pas se délier davantage, malgré mes objectifs, mon travail, mes exercices, mes images mentales, les bons mots, les belles pensées, il est fondamental qu'il aille s'équiper avec quelques clubs, même un seul pour démarrer. Comme ça, je peux bâtir un swing plus régulier, plus relâché, et puis progressivement, le golfeur va étoffer sa série avec d'autres clubs. Et d'autre part, ces clubs de golf, il va les user jusqu'à la corde. Parce que quand vous vous sentez bien avec des outils, vous les conservez. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose. Quand vous vous sentez bien avec votre prof, vous le gardez aussi. Oui. Oui, tout à fait, oui. C'est effectivement exactement ce que je constate avec des golfeurs qui viennent me voir pour changer des grips et qui ont des clubs que je leur ai fait il y a près de 13 ans et qui ne veulent surtout pas en changer.